Famille chrétienne donne la parole à 3 jeunes catholiques des banlieues pour un échange vivifiant avec le futur évêque de Seine-Saint-Denis, Monseigneur Étienne Guy. Au milieu de difficultés qu'on dit insurmontables, ces jeunes issus de la banlieue ne lâchent rien et témoignent d'une foi ardente. C'est le grand dossier de Famille chrétienne cette semaine. Dans nos pages d'actualité, il est question de liberté d'expression. Elle revient en force sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram ou encore le réseau X. Mais la liberté d'expression est-elle une fin en soi? Le philosophe Rémi Brague et le prêtre et théologien Laurent Stala-Bourdillon en débattent. Au cœur du magazine, portrait de la sœur dominicaine Anne Lécu, médecin généraliste en prison, bibliste, à l'occasion de la Journée mondiale de la vie consacrée ce 2 février. Et puis enfin, raconte-moi l'histoire de ta vie. C'est le titre du concours d'écriture lancé par les associations familiales catholiques en partenariat avec Famille chrétienne autour de l'héritage familial. Rencontre dans nos pages avec la lauréate, une jeune femme de 23 ans, bourrée de talent. Bonjour à tous. Cette semaine, dans l'hebdomadaire La Vie, nous consacrons notre une à ces Français qui subissent de plein fouet la crise économique qui traverse notre pays. Salariés de Michelin ou de Sopiquet, ils ont vu leur usine fermer et la production délocalisée, balayée de plans sociaux en plans sociaux. Qu'espèrent-ils aujourd'hui ? Nous leur avons donné la parole. À découvrir également cette semaine dans nos pages un dossier sur le cancer, une maladie vécue comme une déflagration par les malades et par leurs proches. Comment parler de cette maladie à ceux qui nous entourent? Comment soutenir ceux qui sont malades afin qu'ils ne se sentent pas seuls face au cancer? Et comment vivre au long cours avec cette maladie qui est devenue, grâce au progrès de la recherche, une maladie chronique? C'est le dossier de la vie à retrouver en kiosque sur notre site internet et notre application mobile. Bonne semaine à tous. À la une de Réforme cette semaine, qui sont les protestants en 2025? La réponse est dans un grand sondage de l'IFOP, commandé par la Fédération protestante de France, sondage qu'elle mérite d'actualiser une enquête comparable qui datait de 2010. Alors, qu'est-ce qui a changé en 15 ans? D'abord, les protestants sont toujours aussi nombreux, ou peu nombreux, c'est comme on veut, 2% de la population, mais c'est à l'intérieur de la famille que le changement est le plus notable. Les évangéliques deviennent majoritaires et les protestants classiques, les luthéro-réformés, perdent du terrain. Autre caractéristique, 25% des protestants d'aujourd'hui sont des convertis, des néo-protestants, et ils viennent la plupart du temps du catholicisme. Et puis une quatrième tendance à de quoi interroger, les protestants lisent moins la Bible, ils ne sont plus que 20% à lire la Bible au moins une fois par semaine, ils étaient 34% il y a 15 ans. Et puis enfin, dernière surprise, la position des protestants interrogés sur une question brûlante, la légalisation de l'aide active à mourir. Là, 67% se prononcent pour cette légalisation, un peu plus chez les luthéro-réformés, un peu moins chez les évangéliques, mais 50% quand même. Bref, un protestantisme en pleine évolution. Ce sondage et de nombreux commentaires et réactions sont à retrouver dans Réforme cette semaine. Réforme sur abonnement et sur réforme.net. Bonne semaine. Bonjour, France catholique fait sa une sur l'éducation à la sainteté cette semaine à l'occasion de la fête d'un éducateur hors pair pour la jeunesse. Il s'agit de Saint Jean Bosco, fêté le 31 janvier. Alors le nombre d'enfants canonisés montre que l'Église prend le sujet au sérieux. Comment préparer les plus jeunes à cette exigence chrétienne? Entretien avec le moine bénédictin dont Ludovic Lécuru. Et puis France catholique vous propose également une galerie d'enfants saints aux histoires extraordinaires et un coup de projecteur sur Saint Pidis qui permit la communion pour les enfants dès 7 ans, et c'était une révolution pour l'époque. France catholique, c'est aussi cette semaine, à propos d'une possible loi sur l'euthanasie, le témoignage de Claire Fourcade, la présidente de la Société des soins palliatifs. Donner la mort, ce n'est pas soigner, dit-elle. Et puis, vous aurez aussi la réflexion de l'abbé Paul Roy sur la notion de liberté qui est si chère à notre société. Être libre, est-ce que c'est faire ce que l'on veut ou est-ce que c'est choisir le bien sans être entravé? Réponse étayée avec de bons arguments dans l'hebdomadaire. Enfin, comme chaque semaine, le tour des saints des diocèses. À Autun, en Saône-et-Loire, le patron, eh bien, figurez-vous, c'est Saint-Lazare, celui que le Christ a ressuscité et qui est venu en Provence quand on commençait les persécutions à Jérusalem. Mais au Moyen-Âge, certaines de ses reliques ont été emportées à Autun, où elles sont toujours vénérées. France catholique sur abonnement et sur france-catholique.fr.